Est-ce que vous connaissez le point commun entre le Viagra, l'aspartame et la tarte tatin? Eh bah tous les trois, c'est des cas de sérendipité, c'est-à-dire qu'ils ont été découverts par hasard. Alors pour la tarte, on raconte que ce serait une des sœurs Tatin qui aurait oublié la pâte et qui l'aurait rajoutée par-dessus en cours de cuisson, mais a priori c'est une légende. Par contre, pour l'aspartame, là on est sûr. Le chimiste James Slater essayait de mettre au point un nouveau médicament contre les ulcères. À un moment, pour tourner une page, il se lèche le doigt, pas fou pour un chimiste, mais ça lui permet de se rendre compte que le produit sur lequel il est en train de travailler, il est très sucré. Donc il a jamais soigné un ulcère avec ça, par contre il venait de découvrir un édulcorant. Et il y a d'autres exemples, il y a des médicaments qui n'ont jamais rien soigné non plus, mais qui sont devenus des boissons par exemple. Il y a une potion qui a été mise au point par un pharmacien pour soigner la dyspepsie, c'est-à-dire un trouble digestif, qui est devenu le Pepsi-Cola par exemple. Il y a aussi un sirop aux plantes qui était censé soigner la toux et les troubles digestifs, qui est aujourd'hui vendu sous le nom de Jägermeister. Je sais pas si vous connaissez, mais ça fait un petit peu tousser et ça peut faire mal au ventre. Et puis côté traitements médicaux, la chimiothérapie, elle a été découverte pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du gaz moutarde. Et il y a plein d'autres médicaments qui ont aussi été détournés de leur utilisation première parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient plus efficaces sur d'autres choses que celles pour lesquelles ils avaient été conçus. Et le Viagra, il fait justement partie de cette dernière catégorie. On est en 1991 et les essais cliniques pour un nouveau traitement contre certaines maladies cardiaques se terminent, mais ça marche pas du tout. Donc, on arrête l'étude et on demande aux patients qui étaient en train de tester de ramener les comprimés. Et il y en a certains qui n'ont pas très envie de rendre les comprimés. Donc le labo enquête et se rend compte que les patients en question, ils ont réalisé que effectivement le traitement marchait pas du tout pour leur cœur, par contre qu'il était très efficace sur un autre de leurs organes déficients. Donc le labo décide de retravailler un petit peu et de relancer des essais cliniques, mais dans cette direction. Et en 1998, le Viagra est mis au point et révolutionne le traitement des troubles érectiles. Parce que la sérendipité, c'est pas juste une découverte faite par hasard, c'est aussi l'art de transformer un échec en réussite.